Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter une femme que vous allez adorer, une femme extraordinaire qui vient nous parler d'éveil, qui vient nous parler de son éveil et vous allez apprendre à la connaître, à l'apprécier autant que j'ai eu à la découvrir. Louise Robidoux, bonjour. Bonjour Diane. Ça me fait plaisir d'être là. Je suis très contente, très heureuse. Merci de m'inviter. Oui, c'est Isabelle Lecière de mercilavie.com qui nous a mis en contact. Et Oui, je me trouve vraiment privilégiée de faire cette première entrevue publique, je pense, avec toi. Hein? oui, c'est ma Ah! première vue. Mon Dieu, quel privilège que ce soit toi qui m'interviewe. J'en suis très heureuse. Oui, Là, puis merci à Isabelle de Merci la vie, oui, vraiment. merci à Isabelle. C'est Oui, notre fée marraine, Isabelle. oui, tout à fait. Louise, on va essayer de te faire connaître le plus possible aux gens parce que t'es comme un trésor à découvrir, là. J'aimerais juste, pour commencer, que tu nous parles un peu de toi, qui tu es, d'où tu viens. Puis après ça, on parlera, l'éveil, c'est venu comment pour toi? Fait que tu es native de quel endroit? Je suis native de Montréal, un quartier ouvrier, là, le quartier Saint-Henri. J'ai vécu ensuite de ça à Villemort. Et c'est ça, une famille ouais, plutôt défavorisée, là, plutôt pauvre, tout ça. OK. Mais un milieu de vie un petit peu difficile, disons, dans l'enfance. Mais j'étais une enfant très résiliente et toujours joyeuse, avoir le beau côté des choses et tout ça. Mais oui, dans un milieu un petit peu difficile, disons. Mais Est-ce que c'était religieux chez toi? Est-ce qu'il y avait une vie spirituelle, qui s'exprimait déjà? Chez moi, évidemment que la religion catholique, évidemment, au Québec, hein, c'est ce qui primait. Donc, il y avait des rituels de première communion, Ouais. tout ça dans notre temps, à nous. Mm. Euh, et puis, c'est ça, donc, je baignais dans ce milieu-là. Sauf que mes parents n'étaient pas très pratiquants. Nous, on allait à l'église, bon, parce que c'était un petit peu, tout le monde faisait ça. Mais moi, quand j'ai été prête à ma première communion, dans le temps, on faisait ça en deuxième année, hein, ce n'est pas d'hier, en deuxième année d'école. Il y avait à ce moment-là le prêtre, nous, qui était venu nous expliquer ce qu'était la communion, la première communion qu'on avait à faire. Et puis, c'est ça, quand il avait parlé de Dieu, quand il avait parlé de Jésus, moi, ça avait éveillé quelque chose en moi beaucoup. Donc, c'était très fort. Après ça, on avait une pratique à l'église. Puis, je me rappelle que là, en me mettant à genoux et en priant, il y avait cette dévotion naturelle qui était là, qui était très, très forte. Et je Mm. priais, oui, et du cœur montait comme vraiment, comme un courant d'énergie jusque dans mon front et ça devenait tout éclairé et je sentais Dieu partout dans l'Église. Donc moi, c'était, là, j'en parlais avec Gérald Ben Merzoug, et puis il me disait que c'est ça, c'était vraiment des expériences d'unité. Donc c'est vraiment, je pourrais dire que la spiritualité a toujours fait partie de moi, mais disons que ça, c'est le premier souvenir très, très conscient de ce qui se produisait. Et puis, c'est Par ça, la, là, dans l'envie. excuse-moi. Par la suite, t'es devenue infirmière, je pense, hein? Oui, c'est ça. Donc, oui, j'ai fait mes études, je suis devenue infirmière. J'ai travaillé pendant 35 ans comme infirmière et j'aimais beaucoup cette profession-là qui me permettait d'aider les autres. Ça, c'était vraiment, ça faisait partie un peu de moi, là, de ce que j'aimais faire dans la vie. Donc, oui, j'ai tout ça. J'ai fait cette carrière-là. Euh, Au travers de ça, à 24 ans, j'ai commencé mon chemin spirituel comme tel. Est-ce que tu veux que je te parle de ça un Oui, petit oui, peu? oui, oui. Oui. Donc, moi, c'est ça, finalement. Bon, durant l'enfance et l'adolescence, bon, j'allais à l'église pour retrouver cette paix-là que je retrouvais, ces expériences d'unité. Mais un jour, à 24 ans, bon, les sermons des prêtres, là, je trouvais que c'était assez limité. Et puis, je trouvais plus, là, je voulais plus que ça. Donc, je me rappelle, j'étais revenue à la maison, puis je m'étais assise sur mon lit, j'avais demandé à Dieu
montre-moi la voie pour te trouver. J'avais ce désir-là de trouver Dieu qui était très, très fort. Et puis, le lendemain, je travaillais comme infirmière de nuit à l'époque. Puis, il y a une infirmière qui est arrivée, une remplaçante, puis on s'est mis à jaser, puis elle m'a parlé de son chemin spirituel. Elle suivait les enseignements de Paramahansa Yogananda, qui a écrit l'autobiographie d'un yogi. Et puis, je me suis acheté ce livre-là sur ses conseils et ça a été vraiment un coup de foudre là, pour Yogananda. C'est sûr qu'à l'époque, hein, on n'avait pas YouTube et tout ça, donc on était un petit peu limité. Moi, je connaissais absolument rien de la spiritualité, mais quand j'ai découvert Yogananda, c'est ça, tout s'est ouvert. Et je me suis abonnée aux leçons et j'ai suivi ça. Je pense que c'était un an de temps. Ils nous envoyaient les leçons par la poste. C'était comme ça à l'époque. Et puis, je me suis rendue 2 fois en Californie pour voir où ce maître-là avait vécu. Et je me sentais tellement à ma place. C'était ça que je cherchais. Et à travers les leçons, bon, on apprend la méditation. Puis plus tard vient aussi la pratique du Kriya Yoga, qui est une sorte de méditation, une méthode que Yogananda enseignait, qui vient de ses maîtres à lui, dont le premier est Babaji, c'est une lignée de 4 maîtres. Enfin, donc j'ai pratiqué ça toute ma vie en travaillant, tout ça, Tous en les élevant mon jours? fils. Tous Tous les les jours. jours, c'est Tous les vrai. jours. Oui, 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 oui. Et même à une certaine période, là, je pouvais méditer 2 heures par jour, là, une fois le matin, une fois le soir, comme c'était recommandé. Bon, quand j'ai eu mon fils, j'ai ralenti un petit peu. Et puis, donc, ça a été ça. Ça a été ma vie. Et puis, en 2015, j'ai découvert sur YouTube les enseignements non duels. Donc, ça a commencé par Muji, Hmm. que j'aimais beaucoup, beaucoup. Et évidemment, Muji est tellement dans l'amour, tellement lui aussi dans la dévotion. Donc, ça me rejoignait beaucoup, mais j'étais très, très intéressée à entendre aussi ce qu'il disait sur euh, l'observateur, ce qu'il voit l'observateur. Donc, là, je voulais vraiment comprendre. Il y avait cet amour-là pour Dieu qui était là depuis toujours. J'étais beaucoup dévotionnelle, mais il manquait le côté connaissance. Donc là, je voulais connaître un peu comment ça fonctionnait, puis qui était Dieu, mais de façon plus concrète, plus vraiment la voie de la connaissance. Hein. En Inde, il y a 2 grandes voies, la voie de la dévotion et celle de la connaissance. Mais là, j'étais rendue là dans mon parcours. Et c'est ça, ça a vraiment changé tout à partir de là parce que c'est une voie qui est très, très directe, la non-dualité, et ça nous amène vraiment à retourner notre attention vers ce qui perçoit, ce qui est conscient. Parce que moi, finalement, en méditation, je me sentais très, très bien. J'adorais méditer parce que je goûtais à la paix. Même je pouvais me sentir cette paix-là, mais il n'y avait jamais eu la conscience que ici, qu'est-ce qui est en paix? Qu'est-ce qui voit? Qui médite? Donc, c'est ça, par les enseignements de Muji et aussi de Ramana Maharshi que j'ai découvert, Sri Nisargadatta Maharaj aussi. J'ai commencé à pratiquer l'investigation du soi. Donc, ça, c'est Ramana Maharshi qui a fait On la a promotion parlé le plus. qui a développé finalement cette méthode-là. Et ça, c'est vraiment toujours de se poser des questions. C'est ça, qui est le témoin, qui voit. Et dans cette recherche-là, ben, je pratiquais. Donc, j'écoutais Muji, mais je faisais la pratique. Je confirmais à l'intérieur de moi les enseignements. Et là, ça s'est mis à aller très, très vite ensuite de ça, à vraiment m'ouvrir à la conscience, devenir premièrement l'observateur des pensées, donc me placer dans l'observateur comme ce qui est enseigné. Pour un jour aussi, là, ça m'intriguait beaucoup parce que là, qui observe l'observateur? C'était la question piranha de Muji, comme il le dit. Puis ça m'interpellait beaucoup, mais donc finalement, je me suis installée dans le témoin, dans ma pratique. Et un jour, j'ai vu que, mais oui, mais même le témoin est observé. Enfin, fait tout ça, ça a été un cheminement qui s'est fait beaucoup par la pratique. Vraiment, moi, je suis une fille travaillante. Je suis C'est une vraiment, fille disciplinée, hein? oui, disciplinée, mais avec beaucoup de plaisir à faire ça. Moi, ce n'était pas un effort. Ça ne me demandait pas Ouais. vraiment d'effort. Donc, c'est ça. Est-ce que, est-ce que, est-ce qu'à ce moment-là, tu cherchais l'éveil? Est-ce que tu savais que c'était ce que tu cherchais?
Ben, c'est ça. Avant de connaître Muji, non, je ne savais pas. Je ne savais pas. Dans le temps, là, on ne parlait pas de ça. Non. Il y a 30 ans, là, il n'y avait pas ces notions-là de recherche d'éveil, de réalisation. Moi, je suivais les enseignements de Yogananda, mais puis pourtant, lui, le mouvement qu'il a bâti en Californie, c'est le Self-Realization Fellowship. Donc, il parlait de la réalisation du soi. Mais moi, comme tel, j'avais comme pas, c'est vrai que j'avais 24 ans à l'époque, là, mais j'avais comme pas vraiment saisi ça. Moi, je suivais ce qu'il disait, puis les pratiques qui étaient indiquées, mais comme tel, non, je n'avais pas de recherche d'éveil. Mais là, j'ai compris, c'est ça avec Muji, que bon, OK, c'est ça. C'est ça qui est la recherche, finalement, c'est de s'éveiller. Puis c'est drôle parce que j'ai cherché tellement longtemps. Puis ça a duré là, avant l'éveil, avant que l'éveil se produise, là, la voie de la non-dualité, à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Mais je ne savais pas pourquoi je cherchais. Je ne savais pas. Un jour, il y a quelqu'un, là, vers la fin, avant de m'éveiller, qui m'a demandé, mais pourquoi cherches-tu tant l'éveil? Puis je ne m'étais jamais posé la question. C'était fou, hein? C'était, C'est ma foi, l'élan. c'était l'élan. Mais le feu était tellement fort, était tellement puissant, c'était tellement une passion que même des fois, ça en devenait inconfortable, là. Ouais. Je me rappelle un temps, j'étais même comme un assoiffé en plein désert. Puis là, je me suis dit, ben là, il va falloir que je lâche un peu. Hein? On dit que le chercheur spirituel doit mourir. Donc là, c'était le temps un peu que je relâche, parce que peut devenir souffrant même, cette quête-là, qui est vraiment très forte. Puis en même temps, c'est une bénédiction, c'est de la grâce d'avoir ce feu-là pour vouloir savoir qui l'on est en bout de ligne. Quand Et on quand on... t'écoute, quand on t'écoute, on se rend compte que cette quête-là, c'est pas le mental qui la décide. C'est l'élan du cœur, c'est l'élan de l'âme qui dit on Effectivement. revient vers soi. Tu le savais pas consciemment, mais en fait, c'était cet élan-là qui te guidait tout le temps pour être Exact. aussi discipliné, aussi Oui, wow. oui, 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 vraiment, c'était de la grâce, là, vraiment. Puis on dit aussi que c'est pas le personnage hein, comme tel qui cherche l'éveil, c'est vraiment la conscience qui nous tire vers elle, qui veut, tu sais, euh, lorsque l'âme est rendue mature et est rendue là, c'est la conscience qui veut se révéler à elle-même. C'est elle qui nous attire vers elle. Hein? C'est le bien-aimé qui nous attire vers lui. Donc, oui, c'est de la grâce, vraiment, vraiment. Et puis, c'est ça. Donc, L'éveil, pour toi, est-ce que tu es capable de mettre une date, un moment dessus? Est-ce que oui, ça s'est fait graduellement ou c'était un revirement assez marquant pour que tu t'en rappelles? oui, les deux. Parce que finalement, moi, ça a été tellement graduel et ça s'est fait tellement en méditation. On pourrait dire que le voile s'est aminci, s'amincit, aminci. Mais oui, il y a eu un élément comme déclencheur. Il y a eu vraiment un revirement aussi. C'était dans une retraite, un séminaire, disons, avec Claudette Vidal au Québec, à Saint-Antoine-de-Tilly. Et en 2017, l'automne 2017, et puis j'avais eu cet élan d'aller vers Claudette, dont j'écoutais les vidéos aussi. Et puis c'est ça. Et puis le premier matin de la retraite, Claudette m'a dit, bon, on parlait chacun notre tour, puis j'étais au début, puis là j'ai dit, moi je suis prête à tout laisser, tout abandonner, puis je sentais que là c'était le moment. Puis elle m'a regardée, puis elle me dit, mais tout est déjà prêt à ouvrir chez toi. Puis elle m'a regardée, puis elle me dit, tout est ouvert et le voile est tombé. C'est ce qu'elle m'a dit. Et moi, il y a eu une ouverture. C'est comme vraiment, il y a eu une sensation d'expansion. J'ai senti vraiment que tout était ouvert, que j'étais l'espace. J'ai vu que là, il y avait comme plus de moi séparés. Il n'y avait plus de distance entre l'intérieur et l'extérieur. J'étais cette vastitude. Et puis, il y avait avec ça un amour infini. J'étais remplie d'amour. Le séminaire durait 3 jours et c'était là tout le temps. Et donc, oui, ça s'est vraiment ouvert. Mais je ne sentais pas, par exemple, que le voile était tombé. Moi, j'avais Ah quand non? même. Non, j'avais des notions parce que il y a eu Mucci, il y a eu Rupert Spira, il y a eu d'autres enseignants que j'écoutais depuis longtemps et j'écoutais beaucoup, beaucoup de vidéos parce que j'étais très passionnée.
Et je ne sentais pas que le voile était tombé, parce que pour moi, ça, c'était la réalisation. C'était pas ça, mais c'était, selon moi, c'était l'éveil. C'était comme une évidence. Quand tu dis Et ça, puis, Louise, là, tu sentais pas que le voile était tombé. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu sentais qu'il manquait quelque chose ou qu'il y avait oui, quelque chose de trop? Comment tu non, qualifies? il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose. Oui, le voile n'était pas complètement tombé. Je savais que, oui, ce qu'on appelle l'éveil, c'est quand le personnage tombe, finalement, on voit qu'il n'y a plus de moi séparé. Et que, bon, oui, beaucoup parlent de cette sensation d'expansion, d'ouverture. Mais il manquait quelque chose, oui. Puis c'est drôle aussi dans ce qui se produisait, parce que c'est sûr que chacun va le vivre de façon différente. Hein. C'est sûr que moi, ça a été mon expérience, puis il y avait des phénomènes énergétiques avec ça, comme je sentais il y a vraiment eu un réalignement. Ça, certains en parlent, mais certains vont juste vivre comme cette sensation-là. Puis il y a eu aussi, c'était drôle, parce que quand je suis passée devant un miroir, là, j'ai été très surprise parce que là, il n'y avait comme plus personne dans le miroir. Il y avait mon image, je savais que c'était moi, mais donc, c'est ça, c'était très, très clair. Mais oui, il manquait quelque chose. Il y Il avait pas manquait cette... quelque chose, mais tu ne pouvais pas nommer c'était quoi. C'était juste Exactement. un Oui, ressenti exactement. profond. Ouais. Oui, c'est ça. Mais puis ça, c'est resté toujours là. Tu sais, cet espace-là, une fois que c'est fait, cet éveil-là, c'est toujours présent. Là. C'est pas, il n'y a pas de retour en arrière. C'est vu, puis c'est ça, c'est complet. Mais Tu n'as pas encore là, fait d'aller-retour, là. Tu sais, il y en a qui non, font ça parfois, qui se réidentifient au personnage, qui reviennent dans l'éveil. Toi, tu n'as pas vécu ça. non, mais il y en a eu avant. Tu sais, comme Ouais. en 2016, là, bon, je le raconte, là, on va en parler tantôt, là, que j'ai écrit un livre, là, mais ça, je le raconte dans le livre, mais il y avait eu une expérience où j'ai été aspirée à l'intérieur de moi-même et que j'ai vu que ce que l'on est, le vide, l'absence parfaite de tout, tout ça. En tout cas, je le raconte ou je le raconterai une autre fois, là, mais euh, ça, ça avait été vu, mais c'était demeuré une expérience parce qu'il y avait eu quelqu'un après, le personnage avait dit j'ai vécu ça, enfin, ça c'était demeuré comme une expérience. Et donc, il y avait aussi des allers-retours comme ça. Mais là, cette fois-là, ça a été permanent. Là, il n'y avait plus, il y a plus aucun doute là, que je suis cet espace-là et c'est comme ça. Même durant le séminaire, je me promenais puis c'était comme la conscience qui s'assoyait, l'espace partout, tu sais, l'espace qui marchait. Enfin, c'est assez particulier comme sensation. Mais comme Mais il restait un voile, est-ce que tu avais l'impression qu'il fallait que tu continues des pratiques spirituelles, de regarder des vidéos? Oui, tout ça. oui, tout à fait. Oui, 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 oui. Je savais que tout n'était pas accompli. Puis par certains enseignants, je l'entendais aussi. Il y avait plus que ça encore. Parce que quand on est dans l'éveil, finalement, cet espace-là, cette vacuité-là, mais cet espace ouvert, finalement, c'est le premier réveil. Mais après ça, c'est ça, il y a comme plus. Ce qu'on appelle cet espace-là, cette ouverture-là, là, c'est la présence, la conscience, l'être. Mais je savais qu'il y avait aussi cette conscience d'être qui était possible. Ce que j'avais vu aussi, ce que je percevais de plus en plus, là, le témoin était observé par quelque chose, mais c'était là qu'il fallait aller. C'était en arrière. Avant même la conscience, la présence, il y avait quelque chose d'autre. Je l'entendais chez les sages que j'écoutais. Donc, je savais qu'il y avait ça. Donc, j'ai continué ma pratique. Oui, je n'ai pas la discipline, tout ça, mais avec joie, c'était pas lourd. Mais je continuais à pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et un an plus tard, j'étais à un séminaire, ben, pas un séminaire, une retraite, la première retraite au Québec de Pierre Leray Guillemets et Gérald Mersoul. Donc, je suis allée là, organisée par Isabelle de Merci la vie. Et c'est ça, le premier soir, il y avait un satsang et je racontais cette histoire-là. D'ailleurs, la vidéo se retrouve sur YouTube, Pierre l'a publiée, où j'ai été aspirée dans le vide et tout ça. Et donc, je parlais de ça. Et à la fin de la soirée,
c'est devenu très, très tendu à l'intérieur de moi. Il y avait beaucoup, beaucoup de tension, de malaise. Donc, je me suis rendue, une fois le satsang terminé, je suis allée voir Pierre et Gérald à l'arrière-scène, finalement, pour leur demander, là, est-ce que cette expérience-là où j'ai vu le vide ou tout ça, là, est-ce que ça, c'était la réalisation? Malgré l'éveil, il restait encore des traces de la chercheuse spirituelle qui n'avait pas lâché, justement, parce que là, elle se disait, il faut que je trouve la réalisation maintenant, là. Hein? Donc, puis, est-ce que c'est déjà fait, la réalisation? Puis c'était drôle parce que Gérald me disait, ah, Pierre aussi avait ces questions-là. Hein? Dans le temps, Pierre avait beaucoup de questions. Donc, c'est ça. Est-ce que c'est ça? Puis, Gérald me dit, tu es sur le fil du rasoir. Là, ça me disait, ouais, bon, c'est pas loin, là. Mais c'est ça. Avec toutes ces tensions-là, Pierre me dit, lui, ben, quand tu iras dans ta chambre, là, accueille ça depuis la présence, tu sais, accueille la chercheuse, accueille tout ça. Reviens maintenant, puis accueille. Bon, en me rendant à ma chambre, j'ai comme accueilli la chercheuse. Je l'ai comprise. Parce que la chercheuse, là, mon Dieu, c'est beau la chercheuse, c'est beau le chercheur. Hein? Je l'ai accueilli vraiment depuis cette présence-là que je connaissais évidemment depuis l'éveil. Et tout à coup, j'ai senti comme un petit courant d'énergie tomber et c'est comme si tout était tombé. Et là, il restait que de la joie puis de la légèreté. C'était, là, j'ai su que c'était ça, là, que c'était ça la réalisation. Et Puis, depuis, c'est stable, ça. C'est ce c'est qui est là, ça. c'est l'annonce. Oui, effectivement. Dans le fond, c'est que là, mais sur le coup, là, je comprenais, je savais que c'était ça, mais hein, le corps et le mental, là, tout cet organisme-là doit quand même intégrer ça. Mais c'était su que j'étais ça, puis il n'y avait plus de doute, c'était une évidence. Et, mais ça doit s'intégrer comme l'éveil. Hein. Oui, Ouais. il y a un événement qui est subi, mais il y a une intégration après. Et après la réalisation, ben, ça finit par c'est vrai, s'intégrer, mais se déposer. On finit par s'asseoir dans le soi, par s'établir. Hein. Les sages, on s'établit dans le soi et ça devient de plus en plus établi, de plus en plus profond. C'est comme sans fin. Hein. C'est ce qu'on dit. Hein. Il y a des sages qui nous apparaissent plus purs que d'autres, tout ça, mais souvent, c'est parce que c'est cette intégration-là qui s'est faite. Ils se sont établis très profondément. Comme Ramana Maharshi, là, il était 10 ans dans une grotte après sa réalisation. Mais c'est ce qui a fait que c'est un sage qui est très, très pur. Là, que mais c'est ça. Donc, ça s'établit et c'est normal, c'est comme ça. Puis, à un moment donné, c'est vu que même ce monde est transparent. C'est ça. C'est vraiment là. Puis, c'est Ça veut transparent. dire quoi, ça? Oui. Ça veut dire que c'est vu que ici, c'est pas de réalité comme telle. À un moment donné, ça se voit. Ça se voit qu'il n'y a rien. Parce qu'en fait, hein, on le sait, il n'y a, que du vide. Hein, même les physiciens l'ont démontré, ça fait quand même assez longtemps, il n'y a que du vide. Mais à un moment donné, après la réalisation, c'est vu. Donc, il n'y a absolument rien. Puis ça, ici, c'est une apparence. Les phénomènes surgissent, il y a une image qui apparaît, mais tout ça, là, c'est ça, ça se développe tranquillement, cette vision-là. Puis jusqu'à un jour où c'est vu que l'apparence et ce que l'on est ici, on sait qu'on est ça, c'est la même chose. Il n'y a plus aucune dualité. Ça devient comme un. Il n'y a pas une apparence même, puis le soi, il n'y a plus de dualité, tout devient un. Et c'est ce que l'on est. Et ça, c'est clair. Et après ça, la vie devient un peu, Pierre dit ça, Pierre Lévy Guilbeault, comme un camp de vacances un peu, parce que là c'est vu que c'est pas réel. Là, c'est vu, puis on sait qu'on est ça, c'est clair, c'est évident. C'est Quand il évident. t'arrive un désagrément ou une irritation dans le quotidien, je sais pas, que tu fais ton rapport d'impôt puis c'est pas terrible, ou tu sais, je sais pas. On en vit quand même tout le temps des irritations Oui, ou des oui, irritants là, comme ça. Tu oui. réagis comment maintenant? Ah, bien ici, c'est sûr qu'il faut penser, par exemple, que euh, la- 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 dans le film, ça continue. Là. Le personnage, il continue à se manifester, même si on sait qu'il n'est pas vrai. Le film continue. Hein. On n'est pas. Ça se peut qu'après l'éveil, certaines personnes sont comme
décollés, hein, ils vivent un petit peu dans l'arrière-plan, mais ça s'intègre à un moment donné, parce que là, tout est un. Mais le fil de l'existence, il fait partie, c'est soi-même finalement. On voit que c'est soi-même. Donc, oui, il peut y avoir un désagrément, mais tout de suite, c'est vu comme apparaissant. Tu sais, ça n'a pas de réalité Comme faisant tout de partie suite. du rêve. Exactement. Oui, oui. On pourrait dire que cette vie est comme un rêve un peu, puis on voit que ça fait partie du rêve. Donc, c'est pas grave. Tu sais, ça vient que il n'y a rien de grave finalement. Sauf que, oui, ça continue à s'identifier, mais c'est pas grave parce que on sait qu'on n'est pas ça. Fait que oui, il y a quand même, parce que pour se parler, il y a quand même une certaine identification qui doit être là. C'est un peu comme Donc, si tu jouais le jeu de oui, l'identification. Tu t'identifies, mais tu sais que tu n'es pas ça. exactement, exactement. Oui, Et ça devient depuis, comme un jeu. Oui, depuis ce moment de réalisation, là, on parle de 2018, là, si je te suis bien, oui, là. oui, à l'automne. En novembre, je pense, quand Pierre et Gérald étaient venus au Oui, Québec. oui, T'es venu l'élan d'écrire un livre oui, oui, que effectivement. j'ai eu le privilège de lire. Là, je sais que vous allez être jaloux, je m'excuse. Et que j'ai très hâte qu'il soit publié parce que c'est magnifique ce que tu décris, le processus d'éveil et de réalisation. Dans le fond, tu le rends comme accessible à tout le monde. Tu sais, c'est vraiment un livre majeur qui sortira bientôt. Puis j'aimerais ça que tu nous en parles un peu. D'où est venu cet élan d'écrire ça? Ça poussait naturellement. Puis en même temps, tu écris tellement bien, c'est tellement clair, c'est simple, c'est précis. Et là, je pose plein de questions en même temps, mais je te laisse aller après. Euh, Tu donnes plein de trucs. Tu as appelé ça, attends un petit peu, je vais relire la bonne expression. Tu dis autre pratique pour la réalisation du soi, ce que peu de gens se sont risqués à faire parce que on dit toujours, il n'y a rien à faire, c'est la grâce, mais tu as quand même plein d'éléments que tu suggères qui peuvent favoriser, disons, la venue de la grâce, là, si on peut le dire comme ça. Alors, euh, Oui. parle-nous de ton nouveau bébé. Ben, merci, merci beaucoup de me permettre d'en parler. L'élan, c'est qu'à un moment donné, je voyais que j'avais beaucoup, beaucoup acquis de connaissances parce que moi, dans cette période où j'avais ce feu pour la recherche, j'ai écouté beaucoup, beaucoup de vidéos. Et j'avais acquis, évidemment, dans mon cheminement aussi de 35 ans à peu près, beaucoup de connaissances, beaucoup d'expériences. Et ça voulait s'exprimer. Je me disais, il faut que je partage ça. Et on m'avait dit dans ma vie, même dans la vingtaine, que j'allais écrire des livres, puis tout ça. Donc, il m'est venu, je n'avais jamais écrit de livre de ma vie, mais il m'est venu l'élan de partager. Et ça voulait, ça voulait. Et c'est ça. Donc, le livre s'est écrit facilement, finalement. C'est quand même du travail, mais bon, en 2 mois, le livre était écrit Hey, et ensuite, je l'ai retravaillé. Donc, oui, et dans ça, dans le fond, c'est sûr que, bon, il y a un petit bout que je parle justement de mon propre chemin, un chapitre là-dessus, mais après ça, c'est vraiment les enseignements tels qu'ils sont, de façon inspirée, comme ils sont venus, et, euh, et c'est ça, je ne savais pas ce que j'allais écrire au début, mais finalement, c'est ça, c'est des enseignements, mais dit de façon simple, accessible, parce que moi, quand j'étais une chercheuse, là, j'aurais donc aimé ça, puis il y en a qui le faisaient quand même, là, mais que ce soit expliqué de façon simple, structurée, facile à comprendre. Tu sais, qu'on retrouve tout à la même place, mais un peu de rendre ça vraiment moins compliqué, moins complexe, que les gens n'aient pas à chercher partout, entre autres, hum, hum. sans Puis, désir. Oui, t'as divisé ce contenu-là en chapitres, puis c'est tellement, j'énumérerai pas tout ça, là, mais c'est tellement le fun parce que là, on peut trouver, entre autres, je vois ici une question que je voulais te poser. Est-ce qu'il y a un but à cette existence? Tu sais, tu en fais le titre d'un chapitre, mais j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Y a-t-il oui. un but? Est-ce que cette vie-là, elle a un sens? Cette vie-là, il y a comme pas vraiment de but finalement à la vie. En fait, c'est ce que l'on est, le soi, qui, qui se contemple.
qui crée cette manifestation par un élan créateur. Il y en a qui comparent ça un peu comme, comme une femme quand elle veut devenir mère, bien, il y a cet élan créateur, ou quand on peint une peinture, ou quand on fait une œuvre, c'est un élan de création. Et le soi, finalement, vient s'expérimenter dans le monde et se contempler. Parce que, bon, comme les yeux, on ne peut pas voir nos yeux, le soi ne peut pas se voir lui-même. Il est partout, donc il ne peut pas se voir lui-même. Alors, il crée ce monde pour se contempler. Et finalement, le but, s'il y en avait un, ce serait de se retrouver. Finalement, le soi joue un peu comme à cache-cache avec lui-même ici. C'est que dans ce monde qui est lui-même, il se cache et un jour, il va se retrouver. Donc, c'est comme pour la joie de ces retrouvailles. Donc, c'est le but ultime de tout être humain, c'est de reconnaître un jour qui on est vraiment. Donc, cette reconnaissance qui est vraiment le but de tout. Et oui, tu me parlais comme dans mon livre, oui, des pratiques et tout ça. Euh, Au fond, on dit qu'il n'y a rien à faire, hein, parce qu'on est déjà ça, on est déjà le soi, on est C'est déjà la... tellement frustrant quand on se fait dire ça. Effectivement, mais on est déjà ça. Donc, on va dire qu'il n'y a rien à faire, mais plusieurs sages le disent, puis moi, c'est vraiment ma perception. Ça ne veut pas dire de ne rien faire. Hein, ça Ouais. veut dire de... Parce que, dans le fond, en tant que la conscience, on est déjà ça. On est déjà éveillé. En tant que le soi, on est déjà réalisé. Sauf que sur le plan relatif, le plan de la matière, on parcourt un chemin, à moins que ça soit évident pour nous. Tu sais, il y en a excusez-moi, qui entendent tu es déjà cela ou tu es ce que tu cherches et tout est déjà réalisé. Hein? Mais disons qu'ils ont dû faire ce travail-là dans d'autres vies. Ça, Oui. Mais sinon, si ce n'est pas évident pour nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un chemin. Puis moi, c'est comme ça que je suis arrivée. Moi, c'est vraiment par la pratique, là. Donc, on va pratiquer. Donc, j'essaie de mettre, c'est ça dans le livre, des méthodes simples pour justement reconnaître qui l'on est, tourner son regard vers soi. Donc, par des questions, par de l'investigation, mais il y a un travail à faire. Il y a un effort à faire au début, c'est sûr, c'est certain, mais un jour, il y en aura plus d'effort. Et c'est accessible à tous. Ben, Moi, ce que j'aime beaucoup de ton livre, justement, c'est que, comme tu viens de le dire, il est accessible à tous. Puis même si tu donnes des trucs, c'est pas un livre qui dit venez vous réaliser en 22 chapitres, là. Tu sais, c'est vraiment, c'est comme des petites perles que tu nous offres en disant, ben ça, moi, ça m'a aidé, ça, c'était intéressant pour moi. Puis jamais on sent le, la, la prétention d'un enseignant qui se croit supérieur là, dans le livre, je tiens à le préciser, là, parce qu'on en voit de toutes les couleurs, là, mais au contraire, tu nous accompagnes, je trouve. Je trouve que c'est un compagnon. Puis quand le livre sortira, on va refaire une émission ensemble parce que pour le faire connaître encore plus, parce que c'est vraiment intéressant. Puis j'ai osé faire une comparaison. Je trouve qu'il est du calibre du livre de Pierre-Laury Guillemets sur l'éveil, justement, au cœur de la présence. Alors, c'est vraiment un livre, en tout cas, que moi, je l'ai dévoré. Puis à chaque fois que je lisais, je me disais, ah, ben oui, ah, c'est simple. Alors, il y a vraiment je ne sais pas si c'est un souci ou si c'est dans ta nature, mais il est très éclairant et très simple à comprendre. Alors, je pense que les gens vont adorer ce livre-là. Tu nous réserves aussi des belles surprises. Comme tu l'as dit un peu plus tôt, tu vas te mettre à partager avec les gens. Oui. On est content, on est content. Oui, moi Et aussi. la première expérience publique, je dirais, ça va être le 11 juin. Euh, Et, ah, et avec mercilavie.com. Alors, c'est un dimanche, je pense que c'est à 13h. Je vous le dis tout de suite si vous voulez le noter. à 11 heures, je crois. À 11h? Ah, OK. À 11h, Oui, c'est l'heure mais on oui, vérifiera. Là. oui, on va vous On faire la vérifiera ça. publicité. Et puis, alors, ça sera une rencontre en direct. Les gens pourront te poser plein de questions.
Puis j'aurai encore une fois le bonheur d'animer là, cette émission-là avec toi, mais ça va être vraiment les gens qui vont poser les questions qu'ils veulent. Euh, aurais-tu, avant qu'on termine cette belle entrevue, aurais-tu un ou deux trucs qui nous amènent de la paix, de la joie, qui nous rapprochent de notre être véritable? Là, je te prends à brûle pour point, là, mais qu'est-ce qui était le plus Oui. utile pour toi? Est-ce que c'était la méditation? Est-ce que c'était l'écoute de vidéos? Est-ce que c'était... Ah, tout ça, oui. La méditation, oui, puis ceux qui aiment moins méditer, en fait, juste de prendre un peu de temps. Tu sais, ça peut être 5 minutes, tu sais, juste s'asseoir, puis peut-être regarder, parce que c'est vraiment par le regard que ça se fait, juste regarder, on a des pensées, hein, on sait, on est toujours pris dans nos pensées, mais qu'est-ce qu'est-ce qui voit les pensées? Hein? Je vois les pensées, on les voit, on voit les sensations dans notre corps, pas avec les yeux, évidemment, je parle de voir, mais on perçoit tout ça. Juste prendre le temps de ça, juste de se rendre compte que ici, il y a une conscience. Et même la question, j'aime beaucoup la question, suis-je consciente? Hein, si on se pose la question, tout le monde va répondre oui. Hein, on n'est pas inconscient, là. On est conscient. Et prendre le temps de juste regarder. Oui, je suis consciente de mes pensées. Oui, je suis consciente de ça. Et regarder ici, qu'est-ce qui est conscient? Et rester dans ce... Si on regarde comme il faut, on va sentir ici que c'est calme, que c'est tranquille. Ça peut être un premier truc, mais c'est ça, j'en donne plusieurs dans le livre, là. Et, ou encore, de revenir à maintenant. Mais prendre le temps, prendre un petit peu de temps pour soi, que ce soit quelques minutes, quelques fois par jour, ou ceux qui aiment méditer, c'est parfait, là. En méditation, on peut faire tout ce travail-là, mais juste de commencer à regarder ça. Il y a une conscience ici, qui a toujours été consciente de tout depuis qu'on est enfant, mais peut-être juste prendre conscience de cette conscience que l'on est. Et c'est comme ça, tranquillement, pas vite, que le travail peut se faire. Donc, C'est devenir comme, un peu. c'est comme raboter une planche, là, finalement. Tu sais, on la rend de plus en plus lisse, hein, c'est ça, on enlève les aspérités, puis un Oui, jour, on se rend compte que le produit est prêt. oui, oui. Ou revenir à maintenant. Ah, on sait, on est toujours dans le futur ou on est toujours dans nos souvenirs du passé. On est toujours dans le mental. Revenir juste à maintenant, tranquille. Tu sais, c'est des pratiques comme ça. Oui, puis ici, il n'y a pas plus que chez vous. Hein. On Mm. est tous le même. C'est juste que les gens qui ont comme réalisé leur vraie nature, c'est juste qu'on s'en souvient tout à coup. C'est juste Ouais. un oubli. On est déjà tous ça, tout le monde. Il n'y a pas plus ici qu'ailleurs. Donc, on est tous égaux. Hein. Il n'y a pas de... Est-ce que ça a changé ta vie? Oui, je pourrais dire que oui. On va dire oui et non, hein, parce que les gens vont dire, bon, c'est tout change et rien ne change. Donc, oui, ça change. Ben, la vie devient beaucoup plus légère. Hein, puis les gens qui vivent autour de nous, même, nous le disent un peu, là, parce qu'on stresse moins avec des choses. Là. Il y a moins de Ouais. choses qui nous inquiètent. Quand tu as des peurs, oui, elles vont apparaître, mais c'est vu. C'est ça. Donc, ça rend la vie tellement plus légère. Là. Mm. Donc, quelle merveille. Quelle merveille! C'est Quelle sûr. merveille! Quelle belle entrevue avec toi, vraiment. On aurait pu faire 2 heures facile, je pense, là. C'est merveilleux. Alors, je rappelle aux gens qui voudront en savoir plus d'être avec nous le 11 juin. On va vous confirmer l'heure plus tard. Et, euh, et on va aviser aussi quand ton livre va sortir. Ça devrait être, j'imagine, autour de ces dates-là ou durant le début de l'été, quelque chose comme ça. C'est merveilleux. Merci, Louise Robidoux. Ce fut un grand, grand, grand plaisir de faire cette entrevue avec toi. Merci de m'avoir accordé ta première entrevue. Je suis convaincue que ce ne sera pas la dernière et puis j'espère que les gens vont avoir le même coup de foudre pour toi que j'ai eu. Merci à toi, Diane. Merci, merci, merci. Quel privilège. Merci. Et vous pouvez me rejoindre aussi sur ma page Oui, Louise Renaud, Non-dualité, éveil sur Facebook et maintenant sur ma chaîne YouTube. c'est Donc, vrai, mais merci de le rappeler. J'étais en train ben, de publier. Alors, puis on vous avisera aussi sur ma page, sur mes pages, sur les pages de Louise aussi, là, quand le livre sera prêt. De toute façon, vous allez entendre parler de Louise dans les prochaines semaines et les prochains mois. Alors, merci à tout le monde d'avoir été présent. On se retrouve
On se retrouve bientôt sur mercilavie.com. Cette entrevue-là va être diffusée partout pour que les gens puissent te découvrir, peu importe où ils regardent. À Ah, bientôt tout le monde. Merci Louise. merci, merci beaucoup. À bientôt.